Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr à la découverte aujourd'hui d'un concept car Mercedes, le Vision V, Vision V en français. C'est un concept car un peu spécial parce qu'il ne concerne pas la gamme des voitures particulières mais la gamme des véhicules utilitaires. Mais ici, dans ce concept, c'est plutôt la navette grand luxe que Mercedes a voulu nous présenter. On va vous montrer ça tout de suite. Avec ce Mercedes Vision V, le constructeur allemand annonce surtout la sortie d'une nouvelle plateforme 100% électrique consacrée à sa future gamme de véhicules utilitaires destinés aux professionnels et aux particuliers. On pense évidemment aux classes V, bien entendu, mais aussi aux Vito, qui vont donc être déclinés en version 100% batterie à l'horizon 2026. Cette nouvelle plateforme est constituée de 3 modules. Un module avant avec l'essieu et le moteur qui sera commun à la gamme des minibus comme ici, mais à la gamme aussi des utilitaires. La partie centrale qui contient la batterie, et puis 2 éléments à l'arrière avec au choix un moteur pour les versions à transmission intégrale ou un élément sans moteur pour les versions traction. Côté design, ce Vision V annonce aussi un nouveau style chez Mercedes, toujours pour les utilitaires, avec cette nouvelle calandre massive, totalement éclairée sur ce concept, pas sûr que l'on retrouve ça sur le modèle de série. Une nouvelle signature lumineuse, très affinée, mais comme toujours chez Mercedes, la barre de feu se relie intégralement à l'avant. Et puis comme on est sur une version navette VIP Premium, des touches de chrome un peu partout et ça commence ici à l'avant avec cette fine lèvre qui habille le bas du bouclier. Et puis le détail, alors peut-être un peu too much pour certains, mais c'est évidemment l'étoile totalement éclairée. Alors Mercedes ne nous a pas encore fourni beaucoup d'informations sur la partie technique. Quand je dis pas beaucoup, c'est quasiment aucune. Donc je ne vous parlerai pas de puissance, de motorisation, ni de capacité de batterie. Je peux juste vous dire que c'est une architecture 800 volts qui garantit des temps de recharge éclairs. Côté profil, on a quelque chose de très dessiné, très épuré. C'était la volonté des designers de Mercedes. Plus de 5 mètres de long, puisque les jantes ici sont du 24 pouces. Donc voilà, vous pouvez vous rendre compte des proportions du véhicule. Donc un profil très plein, très massif, mais encore une fois très épuré, avec ici cette ligne de vitre dessinée de façon aérodynamique, des éléments chromés pour apporter le côté haut de gamme et premium, évidemment une porte latérale coulissante. Et puis comme on est sur un véhicule électrique, on a soigné évidemment l'aérodynamisme avec une partie arrière assez particulière, composée d'une grande vitre qui forme le haillon. Alors encore une fois, nous sommes sur un concept, donc il y a peu de chances que l'on retrouve cet élément sur la version de série. En revanche, la signature lumineuse pourrait se retrouver sur le futur classe V qui arrivera à l'horizon 2026 et qui reprend évidemment le design des lamelles que l'on a déjà vu sur l'avant. Voilà pour la partie extérieure. Et là, on va vous montrer l'intérieur parce que c'est vraiment le clou du spectacle avec ce concept car. Philippe, vous pouvez ouvrir les portes s'il vous plaît? Je vous avais dit, on est vraiment bluffé par l'intérieur. Et pour détailler l'habitacle de ce jet privé sur roue, nous allons retrouver Thiel qui a été en charge du design intérieur du véhicule. Thiel, nous sommes à bord du Vision V, donc vous êtes en charge du design intérieur. Quel était d'abord le cahier des charges de ce concept quand on vous a donné le bébé, j'ai envie de dire? Alors ce qui était très important pour nous, c'était vraiment changer le concept du van. Ça veut dire réaliser une grosse étape au niveau du luxe, du confort et nous mettre vraiment dans une nouvelle catégorie. Donc tout en gardant notre ADN de Mercedes et de rester fidèle à nos codes que nous avons. Donc ça veut dire traiter chaque objet d'une manière simple, pure, avec des matériaux de haute qualité. Donc vous voyez par exemple cet accoudoir avec le bois, vraiment les choses que nous aimons le plus et vraiment porter le côté luxe à un autre niveau. Une des particularités de ce véhicule, c'était l'envie d'une partie de rester dans quelque chose de très concret, avec des matériaux de haute qualité, mais aussi d'apporter le niveau technique au plus haut niveau. Et pour ça, nous avons créé donc cette partie séparative ici. Vous pouvez déjà le voir, l'écran qui est au-dessous de nous, où nous pouvons déjà avoir utilisé ça pour des jeux de lumière. Et quand nous en avons envie, ça veut dire que nous avons une séparation complète de l'arrière, de l'avant déjà créée par ces murs, mais en plus nous pouvons avoir donc une première partie pour avoir par exemple certaines informations. Donc ça veut dire que, un peu comme dans un avion, ça veut dire je voudrais savoir
à quel moment j'arriverai à destination, quelle est la musique qui joue, ou si j'ai envie de me réchauffer par temps d'hiver spirituellement avec un feu. Donc je peux avoir déjà cette première étape. Et bien entendu, nous avons dit, voilà, nous voulons avoir une immersion digitale encore plus grande. Et c'est à ce moment-là qu'on a cherché à avoir vraiment l'écran qui monte au maximum pour pouvoir avoir cette immersion digitale. Et comme nous avions déjà ce premier effet avec cet écran, nous avons cherché à augmenter encore, à chercher à éliminer les frontières entre le digital et le réel. Et grâce à des projecteurs qui sont placés un peu partout dans le véhicule, nous avons la possibilité de projeter sur le sol, de projeter sur le toit, même sur les vitres, nous pouvons changer l'opacité. Et grâce à ça, nous arrivons à avoir vraiment une immersion digitale complète. Il y a 42 speakers qui sont dans tout le véhicule pour justement permettre la puissance digitale d'avoir le Dolby Atmos avec le support pour le faire, pour vraiment les mettre en valeur et avoir vraiment un effet comme à la maison. Donc on est vraiment de façon jet privé, donc j'imagine que les sièges on peut les mettre dans tous les sens, y compris en couchette. Exactement, donc nous avons différentes possibilités. Donc ici nous sommes dans une première position où nous pouvons apprécier un maximum l'écran, nous pouvons reculer. Donc toujours dans la même position, nous avons un zéro gravity pour permettre d'être le plus relax possible. Et nous avons la possibilité d'avoir les sièges complètement allongés qui nous permettent de nous relaxer. Nous avons aussi installé des petites lampes pour de lecture à l'arrière, aussi un compartiment où vous avez des coussins, où vous avez des couvertures et même des lunettes pour dormir. Et dernière petite question, puisque l'Argus, nous sommes un site français, donc il faut quand même le préciser que l'extérieur comme l'intérieur de Vision V, ça vient de France. Exactement, donc c'est un grand succès que nous avons avec notre studio satellite de design de Mercedes à Sophia Antipolis. Nous avons eu la chance de créer avec l'équipe extérieur, intérieur et Color and Trim ce véhicule. Donc c'est une des rares occasions où on peut dire que tout le véhicule est sorti du même moule en France. L'avantage vraiment d'avoir le collègue à côté, de pouvoir regarder ce qui se passe, était un atout. Nous avons pu communiquer comme la personne qui était responsable du colorème intérieur, extérieur, intérieur, discuter des contrastes, trouver des petites idées. Les lamelles que vous voyez à l'extérieur, par exemple, vous les retrouvez ici dans le lustre que nous avons fait. Donc chaque chose a été jouée des deux côtés et a pu augmenter justement le niveau de ce véhicule. Bien, merci beaucoup, Thiel. Avec grand plaisir. Voilà pour ce tour d'horizon, ce petit tour du propriétaire du concept Vision V de Mercedes. Quelque chose à vous dire avant de vous quitter. Donc je vous l'ai dit, c'est une nouvelle plateforme Van EA pour les véhicules 100% électriques. Mais Mercedes vous a informé qu'il y aura aussi cette plateforme est multi-énergie. Elle existera aussi avec des modèles à combustion, nous en reparlerons un peu plus tard. Les deux versions de gamme seront commercialisées à l'horizon 2026. Les versions électriques arriveront en premier. Les marchés principaux sont l'Europe, la Chine et pour la première fois les États-Unis, puisque jusqu'à présent Mercedes ne proposait pas de navette comme ceci sur le marché américain. Ce sera le cas désormais avec ce futur Classe V qui sera donc disponible aux États-Unis et au Canada. Et puis évidemment, restez connectés sur l'Argus, sur notre site, sur tous nos réseaux sociaux. On vous en dira plus dès qu'on en saura plus sur les capacités techniques de ce futur véhicule. Et puis évidemment, restez aussi connectés pour suivre toute l'actualité automobile. Merci de nous avoir suivis, à bientôt.